Bonjour, alors bienvenue au cours sur Illustrator. C'est un cours pour débutants, donc vous allez apprendre à utiliser Illustrator du début, même si vous n'avez jamais ouvert Illustrator avant. On parle vraiment de la base. Et dans ce cours, vous allez en apprendre assez pour quand même être relativement bien outillé pour pouvoir créer des belles illustrations. Donc, tout d'abord, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi Illustrator exactement? Donc, Illustrator, c'est un logiciel d'illustration qui permet de créer des images vectorielles. On va voir un petit peu plus tard dans le cours c'est quoi exactement des images vectorielles, mais c'est différent des photos. C'est vraiment des illustrations. Et on ne parle pas de pixels, ici on parle de vecteurs. On va voir ça un peu plus tard. C'est le logiciel d'illustration le plus utilisé en infographie. Donc avec Photoshop, là, dans l'infographie, c'est les deux gros logiciels utilisés. On peut l'utiliser en complément ou complètement indépendamment de Photoshop. Donc souvent, les infographistes vont utiliser les deux, mais si c'est vraiment du dessin uniquement que vous voulez faire, c'est possible d'utiliser uniquement Illustrator ou de combiner des illustrations et des photos en utilisant les deux logiciels. Les créations que vous allez faire avec Illustrator peuvent être destinées à l'impression. Donc, pour créer des brochures, des plaquettes, des t-shirts, des trucs comme ça, mais également pour Internet, donc pour faire des dessins que vous allez mettre sur un site web, par exemple. Donc, des logiciels d'illustration vectorielle. Illustrator, comme je disais, c'est le plus connu. Mais il y en existe d'autres, des gratuits, parce que Illustrator, c'est pas gratuit. Donc, si vous suivez mon cours là, à l'école où j'enseigne, on vous a fourni une licence. Quand le cours va être terminé, vous devrez vous procurer votre licence, la licence vous-même. On parle d'environ, je pense que c'est environ une vingtaine de dollars par mois pour avoir la suite Adobe au complet. C'est peut-être un peu plus, peut-être que les prix changent, là, mais de mémoire, c'était à peu près ça. Mais sinon, si vous ne voulez pas dépenser d'argent, il existe des alternatives gratuites. Là, je vous en montre une à l'écran présentement, c'est Inkscape. Je vous conseille quand même d'utiliser Illustrator pour faire ma formation parce que c'est pas tous les outils dont je vais parler qui se retrouvent dans Inkscape. Mais vous pouvez commencer par Illustrator et si vous n'avez pas d'argent pour vous l'acheter, faire le switch à Inkscape, je pense que vous allez pouvoir quand même vous retrouver dans cet autre logiciel-là après le cours sur Illustrator. C'est quand même un bon logiciel, mais c'est pas Illustrator. Illustrator, c'est vraiment le logiciel, il est comme dans une classe à part. C'est ce qui est utilisé par les professionnels. Donc, allons-y. Découvrons Illustrator. Donc, on va ouvrir Illustrator. Et on va regarder un petit peu l'écran d'accueil ici. Donc, ça, c'est Illustrator quand on l'ouvre pour la première fois, par défaut. On arrive sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, on a en haut ici, c'est les suggestions d'Illustrator pour créer des nouveaux documents. Donc, quelques suggestions de format, mais il y en a d'autres si on clique sur plus de paramètres. On a nos fichiers récents. Là, vous n'en avez probablement pas parce que vous n'avez rien fait de récent. Ça, c'est des documents qu'on va créer ensemble lors du cours. À gauche, ici, on a le bouton « Nouveau fichier », le bouton « Ouvrir » pour ouvrir un document existant. L'accueil, c'est l'écran qu'on voit présentement. Vous avez le petit bouton « Formation » ici. Une fois que vous aurez terminé le cours avec moi, si vous voulez, vous pouvez explorer davantage de vidéos en regardant celle-ci. Il y en a quand même qui sont très bien faits. Vos fichiers, c'est vos documents. Partager avec vous, c'est si quelqu'un a créé un document Illustrator et l'a partagé avec vous, vous allez le retrouver ici. Supprimer, c'est comme votre corbeille. Si vous effacez les documents temporairement pendant un certain temps, les fichiers vont se retrouver dans l'élément supprimer ici. Ok, donc je retourne à l'accueil. Et vous avez vos petits boutons en haut, c'est votre espace de stockage sur le nuage de Adobe. Le petit bouton rechercher. Et ça, le petit cadeau, c'est les nouveautés. Ok, donc dans la nouvelle version, dans la version que vous avez présentement de Illustrator, ça vous explique un petit peu ici quelles sont les nouveautés de Illustrator. Et ça, ce bouton-là, c'est votre compte. Alors, en gros, c'est ça.
Donc, on va commencer par cliquer sur « Ouvrir ». Et vous allez aller dans la partie 1. Et on va ouvrir l'image ou le document qui s'appelle « Vecteur Pixel ». Alors, l'image s'est ouverte sur l'image d'un chat et c'est écrit « Vecteur » en haut ici. Okay? Donc, l'espace de travail est celui-ci. Ça ressemble beaucoup à celui qu'on avait dans Photoshop si vous avez utilisé Photoshop avant. Donc, on a nos outils à gauche qui sont relativement différents de ceux qu'on a dans Photoshop. Et on a, comme dans Photoshop, nos panneaux à droite ici. Okay? Présentement, par défaut, vous avez les 3 panneaux, le panneau propriété, le panneau calque, comme dans Photoshop, et le panneau bibliothèque, que tant qu'à moi, vous pourriez bien fermer parce qu'on ne s'en servira pas vraiment. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de me servir, mais ça ne veut pas dire que c'est pas pratique, c'est juste que moi, j'ai jamais vraiment exploré cette option-là. Donc, l'espace de travail qu'on a par défaut, si vous allez dans le menu Fenêtre, ici, vous avez l'option Espace de travail, comme vous l'aviez dans Photoshop aussi, et vous avez vos différentes options d'espace de travail. Vous pouvez les explorer. Un espace de travail suggéré pour l'automatisation, pour l'impression et l'épreuvage. Les indispensables, celui qu'on a par défaut. Les indispensables classiques, c'est les indispensables qu'il y avait dans les anciennes versions d'Illustrator. Pour la mise en forme, la peinture, la typographie, la vectorisation pour le web. Donc, c'est différents plans de travail, pas de plans de travail, différents espaces de travail qui vous sont suggérés. Mais on va rester sur les indispensables. Si jamais vous avez déjà ouvert Illustrator et vous avez joué avec déjà, réinitialisez les indispensables pour qu'on ait les mêmes panneaux d'ouvert pour qu'on se retrouve un peu ensemble, qu'on ait le même écran, vous et moi. OK? Donc, je suis dans mon espace de travail, les indispensables, et c'est à ça que ça ressemble. Donc, l'image s'est ouverte sur le plan 1. Okay? Il est possible d'avoir plusieurs plans, okay? Des plans de travail dans Illustrator. Pour ce faire, on va ouvrir le panneau plan de travail, donc dans le menu Fenêtre en haut, descendez et allez chercher ici, là, le panneau plan de travail. Il va s'ouvrir dans une fenêtre flottante, probablement. Et comme dans Photoshop, c'est possible d'aller ancrer ce panneau-là avec les autres panneaux. Donc, je vais aller le déposer en haut ici jusqu'à temps que j'ai une ligne bleue ici, comme ça. Je relâche et là, j'ai cette boîte-là qui s'est ancrée dans mon panneau à droite avec l'onglet plan de travail et l'onglet exportation de fichiers qu'on verra un peu plus tard. Okay? Donc, dans mon onglet plan de travail, je vois que j'ai 3 plans de travail ici. Alors, j'ai le 1 qui est sélectionné, qui est vecteur, qui est celui qui est affiché présentement. Et si vous double-cliquez sur le numéro 2, okay, donc le deuxième plan de travail, double-cliquez pas sur le nom, sinon vous allez renommer le plan de travail. Double-cliquez sur le numéro 2 pour passer au plan de travail numéro 2 et double-cliquez sur le numéro 3 pour passer au plan de travail numéro 3. Alors, on a 3 plans de travail. On a un qui s'appelle vecteur, on a un qui s'appelle 300 dpi et on a un qui s'appelle 72 dpi. Il est aussi possible de passer d'un plan de travail à l'autre. En bas de l'écran ici, vous voyez, j'ai un petit menu déroulant où j'ai mes 3 plans de travail, le 1, le 2, le 3. Je peux le sélectionner comme ça ou je peux utiliser mes flèches pour le plan de travail précédent et le plan de travail suivant. Donc ça, c'est quand on utilise plusieurs plans de travail en même temps. Alors, comme dans Photoshop, les panneaux ici peuvent être cachés. Donc, si je double-clique sur l'onglet plan de travail, ça va cacher ce panneau-là. C'est la même chose si je double-clique sur propriété, ça va cacher le panneau propriété. Et là, je vais juste à cliquer dessus pour le réafficher. Je peux changer la taille de mes panneaux. Donc ici, mon volet plan de travail, je n'ai pas besoin qu'il soit si grand que ça. Je peux placer mon curseur entre les deux ici et remonter pour me donner plus d'espace pour mon panneau propriété. Alors, double-clic pour le cacher,
clique pour le réafficher et je peux en changer la taille comme ça. Vous pouvez toujours afficher d'autres panneaux dans le menu fenêtre. Ça, ce sont tous des panneaux qui sont disponibles. Si les panneaux ne sont pas cochés, c'est parce qu'ils ne sont pas affichés. Donc, vous pouvez les afficher en cliquant dessus. Mais pour le moment, c'est les seuls panneaux dont on va se servir. On verra plus tard. À gauche, ce sont vos outils comme dans Photoshop. Si vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez d'autres outils qui sont disponibles. Si en haut ici, si vous cliquez sur les 2 petites flèches en haut complètement, vous pouvez élargir votre petit panneau d'outils de sorte qu'il est moins long mais il est plus large. Et si vous recliquez sur les 3 petits points et en haut ici de ce panneau-là, vous avez comme un petit bouton menu. Si vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner avancer. À ce moment-là, vous allez avoir plus d'outils qui sont suggérés, qui sont disponibles. Mais pour le moment, je vais simplement le remettre à de base et je vais le mettre à une seule rangée comme ça. OK, on va maintenant voir comment zoomer sur une image. Donc, pour zoomer, vous allez prendre l'outil Zoom. Donc, dans la barre d'outils à gauche, cliquez sur la loupe. La loupe, c'est l'outil Zoom. Alors, je clique sur l'outil Zoom et je peux cliquer un clic à la fois comme ça pour zoomer. Et je peux appuyer sur la touche Alt et cliquer encore pour dézoomer. Une autre manière peut-être plus rapide de zoomer, c'est toujours avec l'outil Zoom de sélectionner. Je clique et je glisse vers la droite à l'endroit où je veux zoomer et je glisse vers la gauche pour dézoomer. OK, donc je sélectionne, mettons que je veux zoomer davantage sur les yeux, je vais placer ma loupe vis-à-vis des yeux et je clique et je glisse vers la droite ou je clique vers la gauche. Alors je clique vers la droite, je clique vers la gauche. Je clique vers la gauche ici, comme ça. OK, gauche pour dézoomer, droite pour zoomer. Alors ça, c'est une manière. Une autre manière, c'est avec n'importe quel outil que vous avez de sélectionner. Par exemple, je vais prendre l'outil de sélection, qui est la flèche noire complètement en haut. Alors, c'est pas grave quel outil vous avez, mais c'est celui-là que je vais prendre pour le moment. Et en appuyant sur la touche Alt du clavier, vous pouvez utiliser la roulette de la souris. Donc, encore, vous placez votre curseur vis-à-vis l'endroit que vous voulez zoomer et vous glissez la roulette de la souris pour zoomer et là, vous glissez la roulette vers le bas pour dézoomer. Donc, vers le haut pour zoomer, vers le bas pour dézoomer. Et remarquez que quand vous zoomez, vous voyez dans la barre d'état en bas, ici, complètement, vous voyez le pourcentage de zoom que vous avez présentement. Okay? Donc là, on voit que je suis à 600% de zoom et je peux cliquer sur la petite flèche à côté du pourcentage et choisir un pourcentage de zoom différent. Donc à 25%, à 100%, à 600%, et là si je vais plus haut, genre à 17 000%, là on voit vraiment, là c'est des gros pixels, etc. Ok, là on voit des pixels parce que je suis dans le plan de travail 72 dpi. Si je vais dans le plan de travail vecteur, et je vais aller chercher un gros zoom, on ne voit pas de pixels parce qu'il n'y a pas de pixels dans le vectoriel. Okay? Donc, disons que je vais aller zoomer dans une image vectorielle ici. Alors, peu importe le zoom que je vais chercher, je ne vois jamais de pixels parce qu'il n'y a pas de pixels dans les vecteurs. Maintenant, réduisez suffisamment le zoom pour voir les 3 plans de travail. Donc, si je dézoome, on voit ici, là, je suis à 50% de zoom, on voit les 3 plans de travail. Maintenant, je vais zoomer assez encore pour afficher uniquement le premier plan, le plan vecteur. Okay? Donc, je vais double-cliquer sur le plan vecteur pour afficher uniquement le plan vecteur. Et je vais l'afficher au complet comme ça. Donc, je vais zoomer assez pour le voir au complet. Donc, assurez-vous d'avoir la barre d'outils de base avant de continuer à la prochaine étape. Et là, remarquez, à côté de notre outil de zoom, OK, l'outil zoom ici, il y a une petite flèche à côté. Ça veut dire qu'il y a un menu
caché en arrière de ce bouton-là, donc un autre bouton de caché en arrière. Alors si je clique et j'attends une seconde ou deux, je vois d'autres options et je vois l'outil main. L'outil main, c'est l'outil de panoramique. Okay? On l'utilise, on l'appelle simplement l'outil main. Et pour aller chercher l'outil main, le raccourci, c'est le H. Okay? Donc Z pour aller chercher la loupe, pour zoom, et H pour aller chercher la main, qui est l'outil de panoramique. Okay? Donc vous pouvez soit le sélectionner en appuyant une seconde ou deux, puis en sélectionnant le bon outil, ou appuyer simplement sur Z ou sur H pour passer de l'un à l'autre. Maintenant, si je clique et je fais glisser, je peux passer d'un plan à l'autre, comme ça. OK? Ou encore, si j'avais un zoom assez élevé, alors par exemple, si je zoome beaucoup sur l'œil, je peux utiliser la main, ici, l'outil main, pour me promener d'une partie de l'image à l'autre. Et encore ici, si je retourne dans mon pourcentage de zoom ici en bas, et je clique sur la petite flèche, on voit ici mes différents zooms, et l'option complètement en bas, c'est taille écran. Alors si je sélectionne taille écran, ça va m'amener mon plan de travail que j'ai sélectionné, ça va le mettre à la taille de mon écran. Maintenant, pour passer rapidement du zoom au panoramique, on a vu que vous pouvez faire H ou Z. Donc H pour le déplacement, Z pour le zoom. OK? Donc j'appuie sur Z et je suis en mode zoom. J'appuie sur H et je suis en mode de panoramique. Mais je vais vous montrer une autre manière. Alors admettons que je vais zoomer assez beaucoup. OK? Donc je vais zoomer ici, comme ça. Alors encore, peu importe l'outil que j'ai. Par exemple, je vais aller prendre l'outil de sélection. Alors là, présentement, c'est la flèche. C'est l'outil de sélection que j'ai sélectionné. Si j'appuie sur la barre d'espace, OK, j'appuie sur la barre d'espace sur mon clavier, on voit que mon curseur se change en main. Alors, tant que j'ai la barre d'espace d'enfoncer, je ne lâche pas mon doigt sur la barre d'espace, ça me permet de me déplacer d'une partie de l'image à l'autre. OK? Alors, je peux zoomer et aller en panoramique rapidement sans aller chercher les outils. Donc, je fais Alt, roulette de souris, peu importe l'outil que j'ai sélectionné. OK, là, j'ai l'outil de sélection encore. Alors, en faisant Alt, roulette, je zoome. J'appuie sur la barre d'espace pour me déplacer en panoramique. Alt, zoom, dézoom, barre d'espace pour le panoramique. Okay? Donc ça, c'est utile. Comme ça, vous n'avez pas à aller changer d'outil constamment. Si vous êtes en train de dessiner, vous êtes en train de faire quelque chose, vous n'avez pas à changer d'outil. Vous pouvez zoomer davantage pendant que vous êtes en train de dessiner, simplement en faisant Alt roulette et en faisant la barre d'espace pour vous déplacer. Ça, c'est un petit truc pour le zoom et le panoramique. À noter que vous pourriez toujours faire CTRL plus et CTRL moins également pour zoomer et dézoomer. OK? Alors, la touche CTRL, vous gardez votre doigt sur CTRL, vous faites plus ou vous faites moins pour zoomer et dézoomer. Bon, depuis tout à l'heure que je vous parle de vecteurs et de pixels et tout ça, je vais essayer de démêler ça pour vous un petit peu, là. C'est quoi une image avec des vecteurs et c'est quoi une image avec des pixels? Un vecteur, en gros, ça n'a pas de pixels. Okay? Je vous l'ai montré un petit peu tantôt quand on a zoomé sur l'image qui était en vecteur. C'est caché, on ne le voit pas, mais c'est comme un paquet de formules mathématiques qui sont interprétées par le logiciel, comme Illustrator, pour produire des dessins à l'écran. Okay? Donc, quand vous enregistrez une image vectorielle, il n'y a pas vraiment d'image dans le document que vous avez enregistré. C'est un paquet de formules mathématiques. Et quand vous ouvrez le document dans un logiciel comme Illustrator, Illustrator va lire toutes ces formules mathématiques-là et va préparer l'image et vous la montrer. Pour faire une espèce de comparaison, c'est un petit peu comme si une image vectorielle, c'était une recette. Okay? Puis le logiciel comme Illustrator, c'est le cuisinier, donc il va lire la recette et la préparer. Okay. À noter aussi qu'une image vectorielle ne va jamais perdre de qualité, peu importe sa grandeur. Vous pouvez l'agrandir, la rapetisser, peu importe la grandeur, va toujours être de la même qualité. Pour vous montrer l'exemple, on va regarder en détail les images des trois plans. Donc,
Double-cliquez sur le plan 1, puis vous voyez l'image vecteur. Alors, regardez les bords, là. Vous voyez comme c'est beau et c'est smooth. Alors, on peut zoomer en masse, OK? Et on voit jamais de pixels, OK? C'est toujours de la belle qualité. Les lignes sont toujours douces et sont jamais hachurées. Si on regarde par contre l'image du plan 2, c'est une image en pixels, OK? Une image matricielle. Des fois, on emploie le terme matriciel aussi. Donc, c'est une image matricielle avec des pixels. Elle est de très bonne qualité parce qu'elle est à 300 points par pouce, ou 300 dpi, dot per inch en anglais. Donc, si je zoome, je vois quand même que si je zoome beaucoup, on voit des pixels. Donc, c'est vraiment une image à pixels. Par contre, si je la regarde pleine grandeur comme ça, vous voyez que elle est très belle. Je ne vois pas de différence vraiment entre l'image vecteur et l'image à 300 dpi en la regardant à pleine grandeur. Par contre, si je l'agrandis l'image ou si je zoome, là, je peux voir les pixels. J'observe une perte de qualité. L'image sur le plan 3, c'est aussi une image matricielle, mais elle est en plus basse résolution. Elle est à 72 points par pouce. Alors, à cause que c'est une basse résolution, là, on voit vraiment les pixels. Même à cette pleine grandeur-là, si je zoome davantage, je vois encore plus les pixels. Donc, à noter que pour ces deux images-là, le 72 dpi et le 300 dpi, on parle de résolution. Je ne vous ferai pas un cours sur les résolutions. Si vous avez suivi le cours Photoshop avec moi, vous comprenez peut-être c'est quoi la résolution. C'est la quantité de points qu'on a dans un pouce. Okay? Dans un vecteur, parce qu'il n'y a pas de points, parce qu'il n'y a pas de pixels, on ne parle pas de résolution. Okay? La résolution n'affecte absolument pas les images vectorielles. Parce que une résolution, c'est combien qu'il y a de pixels par pouce, puis un vecteur, ça n'a pas de pixels. Donc, ça n'affecte en rien le vecteur, la résolution. OK, alors vous pouvez fermer cette image-là maintenant, pas besoin de l'enregistrer, faites juste la fermer. OK, maintenant on va créer une nouvelle image. Alors, quand vous êtes dans votre écran d'accueil, ici, comme on l'a vu, en haut, ici, vous avez des formats relativement communs. Alors, ceux qu'on voudrait peut-être utiliser le plus souvent sont en haut ici. Alors, au lieu d'utiliser ces paramètres-là ici, on va cliquer sur le bouton « Nouveau fichier » ou vous pourriez faire « Fichier nouveau ». C'est la même chose. Alors, on va faire « Nouveau fichier ». Et dans cette fenêtre de « Nouveau document » ici, mais remarquez en haut ici, vous avez des catégories. Okay? Des catégories de format, un peu comme dans Photoshop, si vous avez fait le cours Photoshop. Okay? Donc, vous avez la catégorie mobile, qui sont différents modèles de téléphone, la catégorie web, différents formats qu'on peut vouloir utiliser si on fait des pages web. Vous avez impression pour des différents formats pour imprimer. Film et vidéo, si jamais vous voulez faire des images que vous allez mettre dans une vidéo, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans le cours ici. Ou illustration, c'est différents formats d'illustration qui sont proposés. À noter que peu importe le format que vous utilisez, vous pouvez toujours le changer dans le panneau de droite. Okay? Alors, on va choisir la catégorie illustration et on va prendre carte postale. Et dans le panneau de droite ici, vous pouvez sélectionner ici dans la largeur, vous pouvez changer si vous voulez avoir vos unités en pixels, en points, en pica, en pouces. Bon, il y en a plein là. Disons que les plus communs, ça va être pixels, pouces généralement en Amérique du Nord, ou centimètres et millimètres que vous pouvez utiliser aussi. C'est plus européen, mais qu'on peut également utiliser ici. C'est quand même des mesures qu'on connaît également au Québec. Donc, ce qu'on va faire, on va le garder en millimètres pour le moment. Alors, la largeur, on va la modifier à 100. Et la hauteur, on va la modifier à 140. Alors, 100 mm par 140 mm. L'orientation, on va la mettre à paysage, ici, pour faire 140 par 100. Ici, on peut choisir combien de plans de travail on veut. Par défaut, c'est 1. On va le laisser à 1 pour le moment. Et on va simplement cliquer sur « Créer ». Et on a notre canevas, okay, notre plan de travail qui a été créé pour dessiner dessus.
Maintenant, c'est ça qu'on va faire. On va dessiner sur notre canevas. Donc, avant de commencer, je vais vous faire afficher le nuancier. Donc, dans le menu Fenêtre en haut, cliquez dessus et sélectionnez Nuancier. Et le petit volet qui apparaît, on va le prendre et on va le glisser tout en haut dans notre volet de droite, ok, jusqu'à temps qu'on ait une grosse barre épaisse bleue, ok, pas un encadré bleu autour de celle-là. Si on fait ça, ça va intégrer ces volets. Si on fait ça, ça va intégrer notre volet à ce volet-là, ok, donc nuancier, forme et symbole va être intégré à la suite des autres ici. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment avoir un petit volet différent, un petit panneau différent. Alors, on va glisser en haut pour que ça se place en haut des autres, ok? Et non pas intégré dedans. Alors, complètement en haut, on a nuancier suivi de forme et symbole. On va garder ces trois-là. On va également afficher la barre de contrôle. Donc, faites Fenêtre et choisissez Contrôle. Alors, la barre de contrôle, c'est la barre en haut, un peu comme on est habitué dans Photoshop, avec notre barre d'options. Sauf que dans Illustrator, ça s'appelle un petit peu différent. On l'appelle la barre de contrôle au lieu de l'appeler la barre d'options. Alors maintenant, dans le nuancier, ici, on a différentes couleurs. Okay, je vais juste descendre pour voir un peu plus. On a différentes couleurs qui sont disponibles, les couleurs par défaut. Alors, sélectionnez une couleur, n'importe quelle. Alors, je vais prendre une espèce de rouge foncé. Et je vais sélectionner le pinceau dans mes outils à gauche. Alors, le pinceau, c'est l'outil ici. Et je vais tracer un coup de pinceau. Alors, vous voyez que mon coup de pinceau n'est pas rouge. Ça, c'est parce que j'ai deux carrés ici. Un, c'est pour la couleur de fond et l'autre pour le contour. Alors, quand on trace un dessin avec le pinceau, la couleur qui est affichée, là, la couleur qu'on voit, c'est la couleur du contour et non pas la couleur de fond. Un coup de pinceau, ça n'a pas de fond, ça a un contour. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans le nuancier, on va cliquer sur le contour. Et là, on va choisir le rouge encore. Et là, si je trace un coup de pinceau, il est en rouge parce que c'est mon contour qui est en rouge. Okay? À noter que, même si je ne suis pas tout à fait droit, on voit avant de lâcher que mon coup de pinceau, il est un petit peu croche. Mais dès que je lâche, Illustrator fait un job d'essayer d'adoucir les variations légères, ok? Ce qui fait que mon coup de pinceau est beaucoup plus doux. Alors, je vais recommencer. Je vais sélectionner avec la flèche ici. Je prends mon outil de sélection et je vais faire une sélection pour sélectionner tous mes coups de pinceau. Je vais faire supprimer sur mon clavier et je vais recommencer. Je vais faire un autre coup de pinceau. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de sélectionner votre coup de pinceau avec l'outil de sélection. Alors, prenez l'outil de sélection, la flèche noire, et sélectionnez votre coup de pinceau que vous venez de tracer. Et en haut, dans la barre de contrôle, vous voyez contour ici, vous avez des flèches. Alors, vous pouvez augmenter à 2 points, à 3 points, à 4 points, pour augmenter l'épaisseur du contour pour le coup de pinceau. Alors, je vais reprendre mon pinceau, je vais choisir une couleur différente. Donc, je vais prendre un bleu. Alors, remarquez ce qui vient de se passer. Parce que j'avais ma forme de sélectionner, quand j'ai changé de couleur, ça doit changer la couleur de la forme. Alors, pour pouvoir tracer un nouveau coup de pinceau et choisir une couleur différente, il faut d'abord que je sélectionne mon outil de sélection. Je clique à l'extérieur pour désélectionner ma forme précédente, je reprends mon pinceau et je vais faire une autre couleur. Donc, je vais remettre mon coup de pinceau en rouge en le sélectionnant et en sélectionnant rouge. Je vais cliquer à l'extérieur et je vais reprendre mon pinceau. Je vais changer de couleur et je vais faire un autre coup de pinceau. Aucune forme n'est sélectionnée. Je peux changer de couleur et ça ne va pas changer la couleur de ma forme. Je fais une autre forme. Je peux changer de couleur et faire encore une autre forme. OK? Donc, on a donné des coups de pinceau de différentes couleurs.
OK, donc à retenir, si vous le voyez, là, quand il y a un carré autour comme ça, et vous changez couleur, ça va changer la couleur de votre forme sélectionnée, même si c'est l'outil pinceau que vous avez de sélectionner. Vous le voyez qui est sélectionné à cause qu'on voit la ligne du tracé ici, avec les points. Dès que je change de couleur, ça va changer la couleur de mon tracé. À présent, pour enregistrer notre document. Donc, pour enregistrer, c'est assez simple, l'enregistrement de base. Donc, on va, comme on est habitué dans d'autres logiciels, aller dans le menu Fichier en haut et sélectionner Enregistrer. La première fois qu'on l'enregistre, il nous demande où on veut l'enregistrer et le nom du document. La première option qu'on a à choisir, c'est est-ce que je veux l'enregistrer sur le cloud ou sur l'ordinateur. Je vous conseille d'enregistrer sur le cloud si vous voulez récupérer votre document à la maison sur un autre ordinateur. C'est quand même assez facile à gérer. Par contre, si c'est un document que je vous demande de me remettre, n'oubliez pas de l'enregistrer sur la clé USB. Donc, vous faites enregistrer sur votre ordinateur. Mais pour la plupart d'entre vous, vous travaillez à la maison, enregistrez sur Creative Cloud. En haut ici, vous écrivez le nom de votre document. Donc, par exemple, mon document, je vais l'appeler Document Illustrator Test. OK. Et vous cliquez sur Enregistrer, tout simplement. Alors, votre document, il est enregistré et vous voyez en haut, Document Illustrator Test.aic. OK? Donc, le format .ai, c'est le format Illustrator. OK? C'est .ai pour Adobe Illustrator. Le C est uniquement là quand vous enregistrez ça sur le cloud. Le C est là pour Cloud. OK? Donc, Adobe Illustrator Cloud. Si jamais vous l'enregistrez sur votre ordinateur, on va faire Fichier, Enregistrer sous et vous choisissez de l'enregistrer sur votre ordinateur. Je vais l'enregistrer ici dans le dossier où j'ai enregistré mes documents. Je vais le mettre dans le dossier de la partie 1 et je vais l'appeler Document Illustrator Test. Et vous voyez que le type, c'est Adobe Illustrator.ai qui est pour Adobe Illustrator. Et on va faire Enregistrer. Quand vous enregistrez sur votre ordinateur en format Illustrator, il peut vous poser des questions comme quelle version d'Illustrator vous voulez l'enregistrer. Gardez-le dans la version la plus récente, Illustrator 2020. C'est bien correct. Si jamais, par le temps que vous regardez cette vidéo, on est rendu à une autre version, ça se peut que ce soit écrit Illustrator 2021 ou 2022. Vous sélectionnez toujours la plus récente et vous cliquez sur OK. Alors, le document est enregistré, qui est un document Illustrator, donc .ai. Il existe d'autres choix de format. Donc, les autres formats, qu'est-ce que c'est? Un PDF, ici, si je choisis PDF, ça va être un PDF Adobe. Donc, ce n'est pas un PDF comme vous les connaissez peut-être déjà. Ça va être un PDF vectoriel. OK? Donc, ce n'est pas un document PDF qui contient des photos ni du texte. Ça va être un dessin vectoriel en PDF. Donc, la taille du document va être assez petite également. C'est comme un document Illustrator, sauf que tout le monde va pouvoir ouvrir le document. Tout le monde qui est capable d'ouvrir des PDF va pouvoir regarder votre image que vous avez créée si vous l'enregistrez en PDF. L'autre type de format, c'est le format EPS. Le format EPS est un autre format vectoriel qui peut être ouvert dans d'autres logiciels de dessin autres que Illustrator, parce qu'il n'y a pas que Illustrator qui fait du dessin vectoriel. Le format EPS est quand même relativement standard, qui peut être ouvert par à peu près tous les logiciels de dessin vectoriel. Mais les modifications sont quand même limitées. Okay? Donc, quand vous avez, ça se peut que des choses que vous avez faites dans Illustrator que vous ne pourriez pas modifier dans un autre document, dans un autre logiciel, simplement parce que les logiciels n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Un autre type que je vais vous montrer, c'est le format SVG.
C'est un format vectoriel non modifiable, donc un peu comme un JPEG ou un PNG. C'est pas modifiable, mais il peut être ouvert par presque n'importe quel ordinateur. Il peut même être utilisé sur le web. Okay? Maintenant, c'est relativement récent, les documents SVG qui peuvent être mis sur une page web. Donc, c'est un format vectoriel, donc la taille demeure petite. On peut, comme n'importe quelle autre image vectorielle, comme on l'a vu tantôt, ça peut être n'importe quelle taille. On peut mettre l'image très grande sans que la qualité soit changée. Donc en SVG, vous pourriez, même si vous avez fait votre image toute petite, 2 pouces par 2 pouces, vous l'enregistrez en SVG, vous le mettez à n'importe quelle grandeur et la qualité va être encore très belle. Ok, donc ce sont les options qui sont disponibles quand on fait enregistrer sous ou quand vous enregistrez votre document normalement. Là, je vais faire annuler ici. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je veux que mon document soit un JPEG ou un PNG? À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est l'exporter et non pas l'enregistrer. Okay? Donc, on va faire fichier et au lieu de faire enregistrer ou enregistrer sous ou même enregistrer une copie, je vais sélectionner exporter et je vais sélectionner exporter pour les écrans. À noter que les formats qu'on a quand on choisit d'exporter, c'est à peu près les mêmes qu'on a dans Photoshop. Si vous regardez en dessous, ici en bas, là, vous avez format. Alors j'ai PNG, PNG8, PNG, JPEG. Ici, le JPEG 180, 50 ou 20, c'est le niveau de compression que j'ai de mon JPEG. Donc au niveau JPEG 100, ça va être la meilleure qualité, sans compression. JPEG 20 va être une qualité quand même moins bonne, avec 80% de compression. Donc la qualité demeure un 20 sur 100. Vous pouvez également l'exporter en SVG quand même, parce que comme j'ai dit tantôt, le SVG peut être supporté par le web. Vous pouvez également l'exporter en PDF aussi. Okay? Donc les options sont PNG, JPEG, SVG, PDF. Okay? Vous ne pouvez pas faire de GIF avec Illustrator. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, la sélection tout? Alors ici, ce que ça veut dire, c'est que vous allez sélectionner toute votre image. Donc, vous sélectionnez tout. Si vous aviez plusieurs plans, vous auriez sélectionné document entier. Mais là, ce n'est pas le cas. J'ai pas d'autres plans de toute façon. Exporter vers, c'est l'endroit où vous voulez enregistrer votre document. Donc, je vais l'enregistrer dans la partie 1. Je vais garder ça ici. Ouvrir l'emplacement après l'exportation. Après que vous cliquez exporter, ça va ouvrir votre dossier. Je n'ai pas vraiment besoin de l'ouvrir. Créer des sous-dossiers. C'est toujours mieux de le faire, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'enregistrez pas des sous-dossiers, ça va enregistrer vos images toutes dans le même document. Si vous créez des sous-dossiers, ça va créer un sous-dossier pour chaque format que vous avez choisi. Je vais garder créer des sous-dossiers pour vous montrer le résultat. Alors les formats, c'est ici, vous pouvez enregistrer et exporter en différents formats en même temps. Alors, échelle 1x, ça veut dire que vous gardez l'image d'exactement la même grandeur qu'elle est là présentement en format PNG. Alors, je peux choisir PNG, JPEG, n'importe quoi. Alors, disons que je choisis PNG dans un premier temps. Alors, disons que je veux d'autres formats également. Alors, si je veux d'autres formats, je vais ajouter une échelle. Alors, je vais cliquer sur le bouton ajouter une échelle. Mais là, le bouton ajouter une échelle, je ne le vois pas parce que ma fenêtre est trop petite. Je vais agrandir ma fenêtre un peu ici pour qu'on voit le bas. Alors, je vois que j'ai un bouton « Ajouter une échelle ». Je vais cliquer dessus. Et là, ça me remet une deuxième ligne. Alors, l'échelle, cette fois-ci, ça me met 2x par défaut. Je pourrais décider de le garder à 1x encore et cette fois-ci, lui donner un autre format, par exemple JPEG 80. Le suffixe, ça va rajouter -80 ou ça va rajouter ce que je veux. Si je veux écrire autre chose, j'ai juste à l'écrire au nom du document. Alors, si je veux rajouter une autre échelle, à ce moment-là, cette fois-ci, je peux dire, cette fois-ci, je veux que l'image soit 4 fois plus grande et tu vas l'enregistrer je vais le garder en PNG. Okay? Vous pourriez en faire autant que vous voulez. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur « Exporter le plan de travail ». Alors, ça me dit l'exportation du plan de travail est terminée. Je vais ouvrir le dossier qui contient mes images. Donc, je vais ouvrir mon dossier. Je vais aller dans la partie 1 parce que c'est là que je l'ai enregistré. Alors, vous vous rappelez tantôt quand j'ai dit créer des sous-dossiers, de le cocher ou de ne pas le cocher. Alors, parce que je l'ai coché, ça a créé des dossiers pour mes deux formats que j'avais choisis.
Donc, ça crée un dossier 1x pour mes deux images qui étaient à 1x. OK? Alors, ça a créé mon plan de travail 1 et ça a créé mon plan de travail 1-80 JPEG. OK? Et si je retourne dans ma partie 1, si je vais dans le 4x, ça a créé plan de travail 4x. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais ouvrir les deux documents. Alors, je vais ouvrir, par exemple, mon plan de travail 1x. Alors, ça, c'est la taille. Je vais ouvrir également mon plan de travail 4x. Et là, je vais vous montrer la différence. OK? Alors, il y en a un qui est 4 fois plus grand que l'autre. OK? Alors, ça, c'est mon plan de travail original. Et ça, c'est mon plan de travail 4x. Alors, ça l'a enregistré mon image 4 fois plus grande. Et remarquez comme quoi, il n'y a aucune perte de qualité malgré qu'elle est 4 fois plus grande. Okay? Ça, vous ne pourriez pas faire ça dans Photoshop. Okay? C'est la particularité des documents vectoriels. Okay? Je vais fermer ces images-là. À noter, je ne vous l'avais pas montré, j'aurais dû juste faire une petite parenthèse pour revenir à exporter. Si j'avais ajouté comme échelle un SVG, OK, alors je vais effacer les autres, je vais juste garder SVG et noter que cette fois-ci, pour le SVG, l'échelle est en gris. Je n'ai pas à, contrairement au JPEG ou au PNG où je peux choisir une échelle, là je n'ai pas à choisir d'échelle pour le SVG parce que le SVG c'est un format vectoriel qui peut être agrandi de n'importe quelle taille. OK, donc je vais l'exporter en SVG pour vous le montrer. Et là, je vais rouvrir mon document. OK, alors on voit que maintenant j'ai un dossier SVG et j'ai un plan de travail 1.svg. Pour ouvrir un SVG, ça ne va pas généralement l'ouvrir dans Windows. Il faut que vous l'ouvriez dans votre navigateur, soit Edge ou Chrome. Alors, je vais l'ouvrir. Alors ici, je suis dans Edge. J'ai mon document SVG qui s'est ouvert dans mon navigateur. OK? Alors, à noter que peu importe la taille de votre navigateur, votre image, votre SVG va toujours changer de taille sans perdre de qualité. C'est l'avantage d'avoir ce format-là.